Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission « À vous la parole » sur UCATV. « À vous la parole » est une émission qui donne l'occasion aux acteurs de l'Université de Dakar de se prononcer sur les questions d'actualité. En mars 2021, a été lancée la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Togo. Pour lutter contre cette maladie, plusieurs vaccins ont été utilisés. Dans ce numéro, nous avons jugé utile de revenir sur la diversité des vaccins anti-Covid et la question des doses de rappel. Notre invité est Dr Abdel Kader Alpha. Il est le directeur préfectoral de la santé de la COSA. Monsieur le directeur préfectoral, bonsoir. Bonsoir, docteur. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Merci, c'est un plaisir. Eh bien, il est question dans ce numéro de la diversité des vaccins que vous utilisez pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Docteur, dites-nous quels sont les types de vaccins qui ont été utilisés depuis 2021 jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Alors, je peux rapidement dire que l'épidémie est née en Chine en 2019, tout le monde le savait, et notre pays a connu son premier cas le 6 mars 2020. Et donc, depuis lors, plusieurs mesures ont été prises, notamment le respect des mesures barrières, mais tout le monde savait que c'était la stratégie vaccinale qui pouvait nous aider à éliminer rapidement cette épidémie en ayant une immunité collective. Et donc, depuis le 10 mars 2020 et 2021, donc, le Togo a fait vraiment des efforts pour qu'on puisse avoir des vaccins et commencer la stratégie vaccinale. Vous avez vu, les plus hautes autorités même se sont fait vacciner. Et ensuite, les personnels de santé, les militaires, les personnes avec des comorbidités, donc les personnes âgées qui présentent des risques. Et donc, à ce jour, le Togo a utilisé 3 types de vaccins, notamment l'AstraZeneca, le Pfizer, le Johnson & Johnson et puis le Sinovac. Voilà, donc ce sont les types de vaccins que le Togo a utilisés à ce jour. Donc, il faut dire quand même que c'est des vaccins qui ont une efficacité prouvée parce que depuis un certain moment, je pense que malheureusement, les cas de décès sont vraiment atténués et même s'ils sont observés, c'est beaucoup plus chez des gens qui sont porteurs de comorbidités comme l'asthme, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et les cancers également. Monsieur le directeur, dites-nous, qu'est-ce qu'une dose de rappel, puisque vous avez cité tout à l'heure les différents types de vaccins utilisés, et depuis un certain temps, on entend parler d'une dose de rappel. Qu'est-ce que c'est? D'accord, merci pour la question. Alors, il faut dire que les vaccins que le pays a utilisés, donc il y avait, qui vous prenez le Sinovac ou bien l'AstraZeneca, il était question, pour être complètement vacciné, donc de recevoir 2 doses de ces vaccins-là à l'intervalle d'1 mois qui les sépare. Et pour le Johnson & Johnson, une dose pouvait protéger efficacement contre la maladie. Mais comme tout vaccin, nous avons besoin d'une dose de rappel. Alors, on n'entend pas dose de rappel, une dose qui nous permet vraiment d'amplifier l'immunité acquise quand elle est en train de s'émousser un peu, en durant un peu dans le temps. Et donc ici, en ce qui concerne la COVID-19, il est question, en 6 mois, faire une dose de rappel qui nous permet vraiment encore de rebooster l'immunité. Et tout ça, là, c'est pour, comment on l'appelle, mieux lutter efficacement contre la maladie et donc ne pas, enfin, même si on venait à être contaminé, mais ne pas présenter vraiment des signes graves. Donc, en réalité, une dose de rappel ne fait que venir amplifier l'anticorps qui est déjà dans l'organisme, qui semble émousser à travers le temps, et il amplifie encore pour te permettre encore d'être solide pour mieux lutter contre la maladie. Mais on entend certains dire qu'ils ont déjà pris leur vaccin, première dose, deuxième dose, qui n'ont pas besoin d'une dose de rappel. Qui a besoin véritablement d'une dose de rappel? Non, tout le monde a besoin d'une dose de rappel. Quel que soit le vaccin utilisé. Quel que soit le vaccin utilisé, nous avons besoin d'une dose de rappel. Comme je l'ai dit, et par rapport, si nous avons utilisé soit l'AstraZeneca pour les 2 doses, 6 mois après, vous recevrez une dose de rappel. Si vous utilisez le Johnson & Johnson, 2 mois après, vous pouvez recevoir une seconde dose de rappel dans ce cas. Et maintenant, nous avons eu dans le pays à utiliser
Pfizer pour compléter la dose au niveau de ceux qui ont reçu l'AstraZeneca, puisque c'était le protocole qui le demandait. Et après 6 mois, entre les 2 doses, on peut prendre une dose de rappel. Donc, en réalité, une dose de rappel est fortement recommandée. D'accord. Et de plus en plus, on entend parler d'une dose de rappel additionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que la dose de rappel? Oui, en fait, vous voyez quelqu'un qui a reçu une dose de rappel. Comme je l'ai dit, vous êtes complètement vacciné, mais dans le temps, l'immunité commence par s'abaisser un tout petit peu. Donc, vous recevrez une dose pour rebooster l'immunité que vous avez acquise. Maintenant, évidemment, après encore ce temps, il faut encore recevoir une dose pour essayer encore de rebooster notre immunité. Il est question vraiment que les gens comprennent que nous sommes devant une nouvelle épidémie. J'allais dire, donc, la science est en train d'évoluer, les connaissances évoluent. On pourra voir jusqu'à quand est-il encore nécessaire de recevoir encore une énième dose de rappel. Et peut-être après cette énième dose de rappel, on pourra nous dire, bon, peut-être si vous recevez, selon le protocole, 3 ou 4 doses de vaccin, enfin, oui, 4 rappels, peut-être que ça peut être un rappel à vie. Voilà, donc du coup, on est en expectative, mais il est important de savoir que actuellement, pour les gens d'un certain âge, pour des personnes qui sont âgées, pour des personnes qui sont porteurs de comorbidité, donc l'asthme, le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, il est important vraiment de recevoir encore une dose de rappel pour nous permettre toujours de booster notre immunité et surtout éviter les complications des cas graves si jamais on est amené à être contaminé par la maladie. Monsieur le directeur, avant votre mot de fin, dites-nous, cette question de dose de rappel est-elle liée aux nouveaux variants à Covid? Oui, non, en fait, je pense que la dose de rappel, elle existe toujours. Hein. Voilà. Maintenant, il n'est pas sans savoir que le virus, il a fait son apparition, mais dès que nous avons aussi des moyens pour pouvoir lutter efficacement contre, le virus aussi essaie de s'adapter au fur et à mesure, peut-être pour être beaucoup plus virulent, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça, nous, l'objectif, c'est d'être vraiment correctement vacciné, d'accord? Correctement vacciné, ça veut dire que recevoir les doses dans les délais qu'il faut, ça veut dire que nous sommes correctement vaccinés. Oui. Et maintenant, essayer de se protéger collectivement pour, comme vous le savez bien, depuis un certain moment, parlons d'immunité collective. Donc, si une grande proportion de la population est vaccinée, ça veut dire que le virus n'aura plus vraiment le temps de pouvoir muter. En réalité, c'est ça l'objectif. Il vient vers vous, vous êtes immunisé. Il vient vers moi, nous sommes immunisés. Il va chez le caméraman, il est immunisé. Donc, du coup, il finira par tomber et perdre vraiment de sa virulence. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est d'où l'intérêt vraiment de respecter ces doses de rappel qui sont préconisées, surtout dans ce cas de coronavirus, où nous n'avons pas encore beaucoup plus de connaissances et voilà, par rapport à la maladie qui évolue depuis pratiquement 3 ans maintenant. Docteur Abdelkader Alpha, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission votre mot à l'endroit de toute la communauté universitaire. Merci beaucoup. Et encore une fois, à l'endroit de la communauté universitaire, c'est de leur rappeler l'importance de recevoir d'abord les 2 doses en fonction du type de vaccin qu'on reçoit. Et nous savons qu'au niveau de l'université, il était question, en tout cas en fonction de la disponibilité, nous avons utilisé beaucoup plus le Sinovac qui se faisait aussi avec 2 doses pour être complètement vacciné. Et 6 mois après, il fallait faire une dose de rappel. Et donc, moi, j'encourage vivement la communauté estudiantine à recevoir, pour ceux qui n'ont pas encore été complètement vaccinés, recevoir leur 2e dose qui nous permet de dire qu'ils sont complètement vaccinés. Et maintenant, après 6 mois, donc ceux qui ont reçu les vaccins il y a déjà 6 mois, nous sommes encore disponibles, nous les conseillons vivement à recevoir leur dose de rappel. Et pour ceux qui ont déjà reçu leur dose de rappel, parce que c'est qu'il y a des gens qui ont reçu les doses de rappel au niveau de la communauté estudiantine, les remercier, mais leur dire que s'il y a déjà 6 mois qui sont passés, nous sommes encore là, ils peuvent revenir recevoir leur 2e dose qui nous permet vraiment d'être sûrs qu'ils sont protégés correctement. Mesdames et messieurs, voilà les propos qui mettent fin à cette émission. Je remercie vivement le directeur préfectoral pour son éclairage. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.